Demander de raconter ta rencontre avec Marie Castille, parce que c'est quand même exceptionnel quand même. Oui, c'est quand même exceptionnel. Le culot quand même, la force quand même de présenter son truc là. Raconte-nous ça parce que c'est magnifique quoi. D'ailleurs, en plus, ce qui est drôle, c'est que hier, je viens d'apprendre une anecdote qui m'était complètement inconnue. La rencontre avec Marie Castille, elle s'est faite, c'était en début d'année 2012. J'étais parti voir son premier film, c'était ma première fois, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Moi, avant de voir son film, ça faisait déjà plus d'un an que je démarchais de nombreuses sociétés de production, en passant par les assistants de production, en passant parfois même par des personnes qui n'ont rien à voir, mais qui pourraient avoir un lien direct avec ces personnes-là. Je dois avouer que les 6 premiers mois de démarche, ils ont été tellement compliqués et difficiles que ensuite j'avais tout lâché pendant 4 mois. Ensuite, ce qui est arrivé de formidable, c'est que je venais d'être pris pour mon premier rôle important au cinéma, dans Les Petits Princes. C'était en fin 2011 qu'on m'avait donné ma réponse, donc du coup ça m'a un peu reboosté. Du coup, un mois après est venu le film de Marie Castille que j'ai vu, et donc en découvrant le générique de fin, j'ai découvert qu'elle était productrice également de ce film-là, qu'elle avait écrit et réalisé. Donc du coup, je me suis dit, tiens, au lieu de passer tout le temps par les assistants et tout le tralala, pourquoi pas passer directement à la tête pensante en lui écrivant directement à elle. Donc du coup, j'ai trouvé son adresse mail sur internet, assez facilement d'ailleurs, et je lui ai envoyé un mail pour lui demander si elle accepterait de lire un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Et du coup, elle m'a répondu, ce qui est rare. Elle m'a dit, écoutez Ahmed, je veux bien le lire, et si ça me plaît, on se rencontrera. Et du coup, on s'est rencontrés une semaine après. Ça a démarré comme ça. Et la petite anecdote, c'est que je lui ai envoyé le mail le 11 mars 2012. Et ces deux chiffres favoris à Marie Castille, c'est le 11 et le 12. Et le plus dur, c'est quoi? C'est jouer au foot dans Les Petits Princes ou retourner à l'école? Dans les deux cas, c'est assez particulier. Moi, j'ai toujours été un fan de foot. Quand j'étais jeune, on a toujours rêvé d'intégrer un jour un centre de formation de football. Donc, du coup, c'est assez marrant de vivre deux passions différentes en même temps. Et rejouer un élève, moi, c'est tout proche pour moi. C'était pas si longtemps que ça que j'ai quitté le lycée. Donc, les deux, c'était différents, mais deux très belles expériences. Mais entre c'était un projet au départ et le scénario tel qu'il est, il y a une différence, ou il y a eu certainement des évolutions? Quels ont été les changements par rapport au projet tel qu'il était au départ? Le changement, le plus grand changement par rapport au projet de départ, c'est déjà la véritable histoire et le sujet du concours. Moi, quand j'ai apporté le scénario à Marie Castille, l'histoire était quasiment identique. D'accord. C'était une histoire identique. Je m'inspirais de ma classe de seconde, de ce qu'on a vécu, exactement de l'approche et des techniques d'enseignement de cette professeure, mais c'était un prof dans la première version. J'avais changé plusieurs choses, et du coup, à la place du concours national de la résistance et de la déportation, j'avais inventé un concours de slam, un concours des arts et des lettres. D'accord. Dans le premier scénario. Tout simplement parce que j'avais exactement la même approche que les jeunes avaient lors qu'on leur présente le sujet du concours, à savoir les enfants et les adolescents dans le système de concentration nazi. Et je savais que pour un scénario de cinéma, si on veut parler d'un tel sujet, c'est un sujet historique, c'est un sujet assez lourd, alors il faut être le plus juste possible. On ne peut pas se tromper, ça demande un long travail de documentation, de recherche, et c'était un travail que je ne pouvais pas faire seul. Et je ne voulais pas être égoïste en me disant tiens, donc du coup j'ai préféré mettre un autre concours. Mais sinon, j'aurais bien voulu directement
engager ce concours-là dès la première version du scénario. Mais ça me paraissait très compliqué et je savais que voilà, ça demandait énormément de travail. Donc du coup, je savais que pour faire un travail voilà, aussi pointu, je ne pouvais pas le faire seul, j'avais quand même besoin d'aide. Donc dès que Marie Castille a pris connaissance de cette véritable histoire et qu'elle était quand même beaucoup plus intéressée par la véracité de cette histoire-là et de la véritable histoire et qu'elle m'a proposé de repartir sur cette base-là, j'étais quand même très, très content. Et Ariane, tu as rencontré Anne c'est dans le personnage que tu... Anne anglaise, oui. C'est important pour toi je veux dire, à partir du moment où tu interprètes à peu près quelqu'un, c'est jamais totalement quelqu'un, tu aimes bien rencontrer les gens? Parce que c'est rare en général, dans le genre, tu fais pas ça. En fait, je l'ai rencontrée comme ça. Parce que, alors ce qui était très rigolo, c'est qu'elle avait vu tous les films que j'avais faits. Donc c'était assez drôle. Et c'était elle qui était très contente de me rencontrer. Alors que c'était pas dans ce sens-là que ça marchait. Ça marchait dans le sens où moi j'étais très contente de la rencontrer. Et puis nous ne sommes pas du tout pareils. Mais je n'ai pas du tout eu envie de la reproduire ou d'être elle. Parce que ça n'aurait servi à rien. J'ai juste parlé avec elle une fois, on s'est vu, après on s'est rencontrés d'autres fois, mais pas du tout, plutôt de personne à personne. Je ne l'ai pas du tout rencontrée dans le sens de me dire, ah bon, comment elle est, tout ça. Non, ce qui était... non, c'est sur le scénario, moi, que je suis partie au départ. C'est parce que ce scénario-là m'interpellait, parce que je trouvais que c'était une idée absolument formidable. Je ne savais pas que ce concours existait, j'en avais jamais entendu parler, donc voilà. Puis cette histoire d'un professeur, d'abord c'est un très beau cadeau, c'est un très joli rôle, et puis une espèce de personne qui est là et qui dit bon alors attendez, on peut peut-être faire un truc ensemble. Et c'est ça qui était épatant dans l'histoire. Après, ce qui a été encore plus épatant, c'est entre autres de les rencontrer eux deux, mais de rencontrer tous les autres. Parce que si aussi le film marche, c'est qu'il y a eu une alchimie qui s'est faite entre eux et moi. Bien sûr avec la direction de Marie Castille, avec l'exigence de Marie Castille, qui était très pointue sur des choses. Vraiment, c'était pas du tout la foire. Ça travaillait énormément, et eux travaillaient énormément, puisqu'il y avait des moments où, si vous voulez, sur certaines séquences, il y avait des choses... C'est un scénario qui était très écrit, mais par moments, sur certaines séquences, il y avait des choses qu'il fallait absolument qu'on arrive à dire, et eux et moi, mais où aussi on pouvait partir dans l'improvisation. Donc ça demandait énormément de concentration en fait. Et l'alchimie, elle se fait avant ou elle se fait pendant le... L'alchimie, elle s'est fait assez vite en fait. Assez vite. Le premier jour, ils m'ont fait très très peur. J'étais morte de peur de voir 24 mots, mais là, d'un coup, j'ai un peu compris aussi ce que c'était qu'être un professeur. Et donc, j'ai énormément de respect pour les professeurs, parce que tu rentres en scène, quoi, en fait. C'est exactement la même chose qu'entrer en scène, et tu as 24 regards qui font une IRM de toi, de ton âme, de tout ce que tu peux avoir dans la tête. Et comme ils étaient jeunes, même s'ils étaient acteurs, enfin il y avait une partie, eux, c'est des acteurs, mais il y avait aussi une partie qui n'était pas acteurs, mais comme ils étaient jeunes et qu'ils se retrouvaient dans la situation d'une classe, tous leurs réflexes d'élèves sont revenus complètement. Non. Donc vraiment, je me suis retrouvée en face de quelque chose qui était assez compact, quoi. Donc le premier jour, j'ai été extrêmement mauvaise. J'avais tellement peur que j'ai été très mauvaise. Donc on a recommencé. Et puis après, ben voilà, moi ma manière de travailler, c'est d'aspirer un peu tout ce qui se passe, de me mettre d'ouvrir les pores de ma peau, les trucs de ma tête, les oreilles, les yeux, le nez. Puis je me suis mis un peu à aspirer ce qui se passait dans la classe, et après ça s'est fait. Moi tous les matins je me levais, j'étais super contente de les rencontrer. Lui je l'engueulais des fois, et en même temps il y avait une espèce d'osmose qui se faisait, parce que eux ils étaient aussi très très concentrés par ce qu'ils racontaient. Ils sont pas venus faire des élèves. Ils sont venus raconter quelque chose qui leur importait. Peut-être qu'au début ils sont venus faire du cinéma, mais très très vite ils sont venus raconter cette histoire-là et pas une autre. Et ça c'est génial. Plus après
la visite de Léon Ziegel qui a été aussi un élément extrêmement important dans la cohésion de ce tournage, quoi. Il est arrivé à quel moment, lui Il est arrivé pas très tard, hein. Il est arrivé au bout de, je sais pas, 10-15 jours. Ouais. Donc le film était déjà bien commencé. Oui, le film était déjà commencé, oui, oui. Et justement, alors, on joue l'émotion ou on la vit vraiment? Alors pour le coup, avec ou sans les conseils de Marie-Castille, mais Marie-Castille nous avait dit, pour ce moment-là, je vous demanderai de ne pas être des comédiens, je vous demanderai voilà, de réagir en tant qu'humain tout simplement. Je pense qu'on aurait tous réagi pareil parce que c'est un témoignage qui est tellement fort qu'on ne peut pas simuler, on peut pas rester de marbre. Enfin, tout le monde est touché par ce témoignage. Surtout que je ne savais pas le témoignage avant. Le non, témoignage, il est arrivé brut comme ça. Non, le scénario, il était prévu que Léon vienne, mais il n'y avait pas... Oui, tu ne savais pas ce qu'il allait dire. On ne savait pas ce qu'il allait dire. C'était vraiment, ça s'est passé, j'imagine, comme quand Ahmed l'a rencontré réellement dans sa classe. Mais pour le coup, nous, on était abasourdis par ce qu'on entendait, parce que pour le coup, il y en a certains d'entre nous qui n'étaient pas vraiment avertis, qui ne savaient pas vraiment, qui ne connaissaient pas vraiment la Shoah, et j'en fais partie. Et du coup, par le discours de Léon, c'est 10 fois plus frappant même, et c'est un coup de massue, parce qu'après tu te remets vraiment en question. C'est un truc qui te poursuit, quoi. Mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le sens où il te fait évoluer sur toi-même, et c'est pas, comment dire, tu te dis pas « Oh putain, il est relou, l'autre avec son témoignage, c'est horrible, il ne raconte que des horreurs ». Non, tu te dis « Mon Dieu, ce mec-là, il a vécu tout ça pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir la vie qu'on est. Il s'est battu pour sa survie, et c'est hyper respectable ». C'est vraiment, il y a pas de mots, mais ouais, on n'a vraiment pas joué. Il y a vraiment les pleurs qu'on voit, c'est des vrais pleurs pendant le... Ah oui, c'était c'était un moment très étonnant. J'ai jamais vécu ça sur un tournage. C'est passé. D'ailleurs, c'était plus du tournage, c'est un moment de vie, quoi. C'est vraiment un moment de vie pour tout le monde, hein, pour absolument tout le monde, pour les techniciens, pour les acteurs, et puis pour lui aussi, parce que quand il fait ça, c'est très violent aussi pour lui, parce que, comme dit sa femme Arlette, il a les entrailles qui lui brûlent quand il a fini. Qui recommence, il revit, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'avoir un respect immense pour lui. Et moi, voilà, dans ma vie, voilà, j'ai vécu ça, et pourtant j'ai pas 18 ans, mais voilà, c'est un moment de ma vie, quoi. Et c'est vrai que ça aussi énormément soudé tout le monde, puisque quand vous avez un monsieur qui, quand il leur dit, bah moi à 15 ans j'ai été raflé, donc c'est à peu près l'âge qu'ils ont, et qui leur raconte ce qu'il a vécu, comme dit Ahmed très justement, quand on entend quelqu'un dire ça, on se dit que si on râle pour 2 heures de cours en plus, on est un peu minable. Et voilà, d'un coup ça remet tout en perspective. Et qui leur dit à la fin, je vous remercie pour l'énergie que vous me donnez. Bah, t'es là, tu dis, bon, il est là, il dit à ses enfants, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc c'est sûr qu'après ça, il y a eu, sans se le dire d'ailleurs, parce que bon, tout le monde était extrêmement ému, tout le monde pleurait. Mais après, le lendemain, on est rentré, on a recommencé le tournage, je sais pas si entre eux ils en ont beaucoup parlé, mais on n'en a pas tant parlé que ça, mais simplement la motivation, elle était multipliée par 100, quoi, pour faire ce film-là. Voilà. Avant le tournage, est-ce qu'il y a eu un temps de préparation? Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de vrais amateurs qui n'avaient jamais vu une caméra, je crois, d'après ce que j'ai lu dans le dossier de presse. Qu'est-ce qu'il y a eu comme préparation spécifique avant le tournage pour mettre en condition, etc. Comment ça s'est passé? Je sais pas, c'est un mec qui peut plus en parler que moi, parce que vous avez fait des castings. Elle est restée 5 mois à faire du casting. Ah oui. Elle a vraiment rencontré les jeunes gens, elle a vraiment cherché, elle voulait vraiment des gens. Elle voulait pas simplement des acteurs, je pense, elle vous le dira mieux que moi, mais je pense qu'elle voulait aussi des personnes, pas simplement des acteurs, des jeunes acteurs. Elle voulait des personnes, des véritables personnes qui pouvaient correspondre à l'idée qu'elle avait de cette classe. Après,
En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais fait la moindre lecture avec eux, rien du tout. Je suis rentrée dans la classe, premier jour. Comme une rentrée, quoi. Comme C'était- une rentrée. Ah oui. Découvrir le Voilà. professeur. Et vous, entre vous, avant, il y a eu des rencontres. Comment c'était alors? Racontez un peu. Bah, il y avait déjà pour certains rôles, c'était assez compliqué, comme le rôle de Stéphane ou le rôle de Noémie Merlan qui joue Mélanie. Il y a eu un très long casting qui a été effectué, un casting de 5 mois. Il y a eu énormément de comédiens amateurs ou non amateurs qui ont auditionné, ce qui fait que voilà, ceux qui sont dans le film ont été avant tout pris pour leur justesse et leur talent avant de correspondre beaucoup plus à tel rôle. C'était vraiment un très long casting. Ensuite, Marie Castier, elle tenait vraiment à ce qu'il n'y ait vraiment pas de rencontre directe entre tous les élèves ou les élèves les plus importants de la classe, car pour une entrée en seconde, en général, certains élèves viennent de collèges différents et d'environnements peut-être différents, donc elle voulait vraiment qu'il y ait ce naturel où ils ne se connaissent pas vraiment. Mais sauf par exemple pour Stéphane et moi, on avait déjà eu quelques lectures avant le tournage, car dans le scénario voilà, dans la véritable vie, Stéphane il incarne un personnage qui a réellement existé, on est quand même amis, donc avec Stéphane, lui par contre il a eu quelques lectures avant avec Marie Castille, avec moi, on a eu une journée entière de lecture, de répétition avec Noémie aussi, mais pour le reste non, c'était vraiment très naturel. Et ça a été tourné vraiment dans un lycée. C'est Son lycée. Dans ton lycée en plus. Dans le lycée, dans la même Créteil, salle de c'est Créteil. cours. La même salle de cours, oui. Tout, Ça modifie la façon de jouer, d'être dans une vraie classe. Ça met encore plus la sensation d'être dans une école plus que dans un tournage ou pas? Enfin, il y a quand même des caméras, mais bon. Non, totalement. D'autant plus que pour moi, on a tourné. Pour moi, c'était un tournage vraiment très particulier, car C'était ressource. on tournait vraiment dans ma ville, la ville où j'ai été élevé. Dans mon véritable lycée, on a tourné dans mon quartier, mes scènes chez moi, on a tourné chez ma maman. Donc pour moi, c'était un tournage vraiment. C'était plus que autobiographique, quoi. Et du coup, oui, le fait de tourner dans son véritable lycée, ça aide beaucoup. Et du coup, mais après, pas que pour moi, mais aussi pour Stéphane, par exemple, le fait de se retrouver très vite avec les camarades de classe et avec Ariane, ça nous permettait aussi assez rapidement de retrouver des automatismes d'élèves et à savoir venir, et on avait vraiment l'impression d'aller tous les matins se lever pour aller en cours, préparer ses affaires, et c'était assez fun parce que moi je l'avais déjà vécu un an auparavant avec les Petits Princes, justement, où on était des jeunes dans un centre de formation de football et on avait aussi toute une équipe de figuration, et le tournage des Petits Princes je l'ai vécu aussi à l'identique, où j'avais l'impression vraiment d'être dans un centre de formation de foot et de pas faire un film, mais d'être vraiment un joueur, voilà, qui rejoint tout le temps ses coéquipiers, qu'il y ait des amateurs ou des comédiens professionnels. Du coup, il n'y avait vraiment pas de différence entre les élèves et les comédiens, et du coup, c'était c'était assez plaisant pour ça. Mais Marianne, elle mettait aussi directement toute la classe à l'aise, notamment ceux qui avaient déjà une très grande expérience devant la caméra, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, parce que malgré le fait que certains d'entre nous avaient déjà tourné, on n'avait pas tous une expérience des plus grandes, mais certains avaient quand même plus d'expérience que d'autres devant la caméra, donc c'est toujours aussi impressionnant de tourner, voilà, avec des comédiennes telles qu'Ariane. Mais par exemple, pendant la cantine du tournage, Ariane, elle venait, elle mangeait avec les élèves, donc du coup il y avait tout de suite ce côté où il y avait beaucoup plus de sympathie entre Ariane et la classe, donc ça se faisait assez naturellement. Elle a imposé son autorité de façon très lisse et très naturelle, donc Ariane, c'était un peu petit à petit, plus le tournage passait, on avait beaucoup plus de respect pour elle, et du coup Au départ, pour nous c'était au départ, on l'a fait du désordre.
Ah oui, oui, c'était chaud. Hein. Mais non, il y avait. C'était tous très peur. Surtout moi. Stéphane, Surtout tu ça. C'est lui le peux en pauvre qui... témoigner. Non mais pour moi j'étais insupportable pour le coup, il faut le dire. Il y a des moments où je comprends que les comédiens, Dans la vie tout aussi. le monde ait besoin de se concentrer. Et vous aussi. Non, dans la vie aussi. Ah, d'accord. Si ok, t'es ouais, juste c'est- pénible c'est au sympa. cinéma, c'est pas grave. mais du coup, Il est charmant. mais du coup j'étais un petit peu pénible et Ariane avait besoin de se concentrer, tout le monde avait besoin de se concentrer. Et moi j'étais en train de chanter ou de faire mes blagues et de bavarder comme je faisais en cours. Mais c'est Donc, marrant qu'ils le reconnaissent, genre. Mais c'est moi, drôle. moi, Tu vois qu'au bout d'un moment, il avoue quoi. moi, je le Non, vois. mais, non, mais ce qu'il y avait, J'avais- ce qu'il y avait de bien, c'est que, en fait, toute cette bande, ils étaient vraiment très agréables quand même. Vraiment très, très agréables. Il y avait une chaleur, c'était vraiment très chouette d'être avec eux. Et lui, c'est vrai que des fois, il m'est arrivé de le jeter, mais vraiment de le jeter, quoi. Parce que il arrêtait pas de chanter ou un machin comme ça, ou que des fois on tournait des séquences, il faisait 35 et on était habillés en hiver, on avait chaud, tout le monde était crevé, et lui il arrivait, il chantait je ne sais quoi. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois vraiment de le jeter. Mais il n'a aucune rancœur, rien du tout. Ah non, zéro. Et c'est formidable parce que hop. C'est surtout parce que dans le cinéma, c'est quelqu'un de très important. Sinon, j'aurais un peu de rancœur. Mais là, j'ai besoin d'avoir des amis. Ouais, sinon, t'es dans une blacklist, t'es dans la merde. Sinon, je suis blacklisté. Et au bout de 2 minutes, hop, c'était fini, et puis ça repartait, quoi. Non, c'était vraiment très... Non, et c'est aussi, comment dire, en tant que comédienne, c'est formidable de travailler avec des jeunes gens. C'est vraiment formidable. C'est une telle énergie, ils sont c'était des acteurs très proposants, en plus. Non. Donc ça, c'est très rare aussi. C'est pour ça que là, il faut rendre hommage à Marie Castille et à son casting. Parce que des jeunes acteurs proposants comme ceux-là, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et en même temps, très humbles, étant toujours prêts à... Tu leur dis un truc, tu leur dis, si tu veux, tu peux faire peut-être un truc comme ça. Ils le chopent, ils le prennent, ils en font ce qu'ils veulent. Et ça marche, quoi. Donc, et eux, il y a par moments une espèce d'énergie comme ça tellement grande que ça t'oblige à te remettre en cause. C'est une très jolie leçon d'humilité, ça fait de mal à personne, et on a vraiment... Enfin, moi, moi, je suis super heureuse d'avoir fait ce film-là, super heureuse de l'avoir fait avec eux. Je suis fière d'avoir fait ce film. Voilà, c'est tout.